Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voici pour la suite de ce tirage mensuel pour le mois de juillet. Donc, premier choix, le masque africain, vous regardez la vidéo 1. Deuxième choix, la patte de chat ou de chien, je ne sais pas. C'est cette vidéo. Et troisième choix, la bougie. Alors, on va commencer par identifier les énergies générales pour votre mois de juillet. Un limite, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une carte, une seule. Bon, je prends les deux. Alors, l'attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Et la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Bon, apparemment, là, il va y avoir besoin de guérir, ou en tout cas de lâcher prise avec des émotions que vous retenez en vous. Ça peut être des peurs, ça peut être de la colère, ça peut être plein de choses. Hein. Mais visiblement, ça crée une contrainte à l'intérieur de vous, vous vous sentez étouffé, prisonnier. Comme si vous n'arriviez plus à respirer, à prendre toute votre expansion. On vous dit de lâcher prise avec ça, de vous détacher de ça. Et visiblement, c'est ce qui va se produire puisqu'on parle de guérison, là. Bon, la lune, hein, c'est en lien avec les émotions, hein, là, bien évidemment. Donc oui, là j'entends quelque chose d'intérieur. Hein. Peut-être qu'il y a des peurs que vous retenez au fond de vous et qui vous enferment. Oui, j'entends que vous devez lâcher prise avec vos peurs. Peut-être avec des contraintes que vous vous imposez, avec des contraintes que les autres vous imposent, mais peut-être aussi avec vos peurs. Il y a besoin de guérir ça et apparemment c'est ce qui va se passer au mois de juillet. Il va y avoir une guérison qui va en tout cas une transformation qui va s'opérer par rapport à tout ce qui est refoulé au fond de vous, tout ce que vous retenez. Il va falloir le libérer parce que vous ne pourrez pas passer à autre chose. Et vous allez souffrir si vous ne vous en occupez pas. Une carte s'il vous plaît, mes guides, merci. L'ancrage. Nature, présence, esprit pratique, stabilité. Ok, bah peut-être que justement le fait de vous ancrer va vous permettre de libérer plus facilement vos émotions et de ne pas vous laisser submerger par elles. Vous savez que les émotions sont reliées aux pensées, hein, au mental donc. Ce sont les pensées qui, à force d'être ressassées, créent des émotions. Donc forcément, tout ceci est illusoire, c'est abstrait. Là, on vous dit de revenir à quelque chose de plus physique, de plus concret, pour justement être plus présent à ce qui se passe et ne pas vous laisser balloter par ces émotions qui peuvent, et ce mental qui peut vous emmener très très loin, hein, dans l'exagération d'un drame ou je ne sais quoi. Revenez à quelque chose de simple, de stable, de concret. Alors, oui, la nature, par exemple, peut vous aider à vous ancrer, bien évidemment. La méditation, la créativité, faire des petites choses manuelles, je ne sais pas, faire du jardinage. Alors là, c'est le jardinage, par exemple, ou mettre les mains dans la terre ou les pieds dans la terre. Alors ça, c'est idéal. Vous pouvez faire de la cuisine, plein de choses qui vous obligent à être présent à ce que vous faites, à être corps, cœur et esprit centrés sur ce que vous faites. Vous ne pouvez pas être dissocié. Ok, allez. On va aller couper les cartes, faire un tableau et approfondir un petit peu. La pie, le vol, la perte, ça parle aussi de lâcher prise. Hein.
de quitter un état, de quitter quelque chose en tout cas. Quelque chose ou quelqu'un, mais une idée de lâcher prise. Le chêne, bah voilà, voilà, l'ancrage. La gloire, la longévité, mais ça parle aussi surtout de concret, d'ancrage, de stabilité, de force. C'est vers là que vous devez aller. Retrouvez votre force d'ancrage, votre force physique aussi. Ça va permettre à vos émotions de devenir plus réelles. Vous allez les voir en face, vous allez pouvoir mettre un nom, un mot dessus, et ce sera plus facile de les appréhender et peut-être de les transmuter aussi. Vous voyez ? Parce que très souvent, les émotions et les pensées, elles peuvent prendre des formes fantasmagoriques. Hein. On a l'impression que c'est excessif, que ça nous submerge, que c'est un drame, que c'est terrible, alors qu'en fait, c'est pas toujours grand-chose. C'est le mental qui amplifie tout ça. Donc là, en vous ancrant, en étant plus dans le concret, dans le rationnel, vous allez permettre à ces émotions de se calmer un peu. Et vous allez les voir pour ce qu'elles sont, et ce sera plus facile justement de les libérer en faisant bien sûr le travail qui s'impose dessus. Alors, on va faire le tableau. C'est parti pour ce mois de juillet. Et pour ceux qui ont choisi cette petite empreinte de patte de chat ou de chien, comme vous voulez. Le torrent, ouais, bah ouais. L'eau, hein, c'est les émotions, et le torrent, là, c'est la rapidité, on sent que vous êtes un peu submergé par des émotions, là. Hein. Stimulé, pas forcément de façon constructive. Ah, mais il y a une guérison là. Hein. Vous voyez? La guérison qui est stipulée dans les énergies principales, les énergies générales, elles apparaissent ici. Ça va brasser, mais apparemment pour votre mieux, pour votre bien-être. L'hiver. L'hiver, là, c'est un repli sur vous, un retour à vous, une maturité ou une maturation et une sagesse. Donc là, j'entends que, justement, vous allez travailler sur vos émotions. Là. Ça va bouger, ça va être stimulant, pas forcément toujours dans le positif, mais il y a une guérison qui va s'opérer parce que vous allez maturer tout ça. Vous allez hiberner, entre guillemets, pour vous occuper de votre intérieur. Voilà. Donc c'est positif. Le violon, l'âne, oula, le bourgeon, la rose. La toile. Et l'homme. Alors bah là, nos centres, il y a un entêtement là. Vous faites de la résistance. Vous êtes dans l'opposition vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Et on vous dit d'apporter, peut-être qu'il va y avoir un renouveau à porter là-dessus. Parce que là, on voit qu'il y a des lamentations, vous vous plaignez de quelque chose. Vous êtes pessimiste, vous êtes déçu par quelque chose. Et c'est comme si vous refusiez d'avancer ou vous refusiez la situation. Donc soit on vous dit d'apporter un renouveau là-dessus, soit un renouveau va être apporté là-dessus. Peut-être à la suite de ce travail de guérison. C'est marrant. Alors, la rose parle de deux choses. Soit elle parle d'épanouissement, d'harmonie, de confort, d'aisance. Tout ce qui représente en fait voilà, l'ouverture, l'épanouissement, le bien-être. Mais ça peut aussi parler de beauté, d'attraction, de désir. Ça parle du charnel, ça parle de la sexualité, de la séduction, de la sensualité. Et là, il y a un homme en face. Et là, la toile représente le piège. C'est comme si vous étiez piégé par un homme.
par ce désir, par une attraction, quelle qu'elle soit. Ouais. On dirait que votre besoin de séduction, votre besoin d'attraction, vos désirs, votre besoin d'assouvir peut-être un plaisir sensuel, vous a piégé en fait par rapport à un homme. Le torrent, le violon, la rose. Là, on dirait que quelque chose va se précipiter et vous sortir de ces lamentations là dans lesquelles vous étiez, pour justement retrouver une certaine harmonie. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va s'épanouir. Par rapport à quoi, je ne sais pas. Après, j'irai creuser le professionnel et le sentimental comme d'habitude. Le gui, l'âne, la toile. On dirait qu'il va y avoir une guérison par rapport à ce piège-là. Il y a comme une menace ici. Alors je ne sais pas de quel ordre, hein, elle n'est pas forcément importante. Mais peut-être que le piège, c'est aussi votre entêtement. Hein. Vous vous engluez dans une contradiction, vous vous opposez. Voilà, non, vous êtes dans le déni en fait. Et vous résistez. Alors apparemment, il y a une guérison qui va être aussi apportée là-dessus. Là, j'entends, c'est comme si c'était vous qui vous étiez mis dans votre... Vous êtes coincé dans votre propre piège, j'entends. Dans ce sens-là. Hein. Là, c'est autre chose, mais là, j'entends que vous êtes coincé dans votre propre piège. Bah, peut-être parce que justement, dans ce sens-là, vous vous êtes laissé séduire par quelqu'un, par un homme. Et vous êtes tombé dans un piège. C'est peut-être ça. L'hiver, le bourgeon, l'homme. En tout cas, on dirait qu'après avoir bien réfléchi, pris de la distance, du recul, étudié la situation, mûri intérieurement, il y a un renouveau par rapport à un homme ou peut-être apporté par un homme. Ou alors c'est par rapport à cet homme. Peut-être que vous allez vous rendre compte que c'était pas la bonne personne. J'en sais rien, on va les voir au niveau sentimental de toute façon. Et là, on dirait que là, il y a une stimulation, il y a quelque chose de stimulant là, une force vive, ou quelque chose qui se précipite. Peut-être que c'est cet homme qui fait accélérer les choses. Mais vous ne voulez pas, hein, vous vous entêtez, vous refusez. Et là, on dirait qu'après une maturation, une introspection, une réflexion, l'harmonie s'est retrouvée. Mais oui, peut-être que vous allez réussir à prendre de la distance avec votre entêtement. Alors le piège, je sais pas. On va aller voir. Oui, la grotte, ça rejoint l'hiver. Là, il y a une idée de rentrer à l'intérieur de vous pour maturer une situation. Hein. Peut-être lié à cet homme. Pour vous sortir de ces chaînes. Et d'une certaine animosité. Voilà. Et après, c'est le soulagement, l'apaisement, la douceur, le réconfort, la délivrance. Donc voilà ce qu'on vous dit. Prenez le temps de vous retrouver pour bien réfléchir à la situation, pour prendre du recul. Et vous sortir peut-être d'une forme de contrainte. Oui, il y a marqué contrainte ici. Voilà l'attachement. Vous êtes peut-être attaché à cet homme. Et c'est ça le piège. Voilà, vous vous sentez piégé par cet homme. Il y a de l'animosité, il y a de l'aversité là.
Donc si vous rentrez dans votre petite grotte pour faire ce qu'il convient, vous allez sortir de ça. Et après, c'est la paix. Ok, alors on va aller voir au niveau professionnel déjà. Que va-t-il se passer pour vous en juillet au niveau professionnel? J'ai besoin de 3 cartes, mes guides. 1. 2. Ouh là là, j'en ai beaucoup trop. Juste une, merci. Alors, entreprise familiale, commerce, ego. Alors, peut-être que vous allez ouvrir une entreprise avec des personnes de votre famille ou peut-être des personnes de votre famille d'âme, des amis, c'est possible. Avec une équipe en tout cas, j'entends. Et ça va être prometteur, hein, ça va circuler. Hein. Il va y avoir des échanges. Mais visiblement, on vous dit méfiance par rapport à votre ego. Peut-être, il est là l'ego. Ne vous entêtez pas, soyez peut-être plus souple. Et mettez votre ego de côté pour faire circuler le collectif, pour mettre en avant le collectif. C'est peut-être ça. Vous mettre un petit peu en retrait par rapport à ça. En tout cas, on vous dit méfiance, votre ego va jouer un rôle là. Sur l'entreprise familiale. Ouais, il y a des échanges là. La parole, ça va communiquer. On le voit avec la carte du commerce. Hein. Et les deux mains qui se tendent, il va y avoir des échanges. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire attention à votre ego. De ne pas vous entêter, d'être plus souple, plus conciliant, plus à l'écoute. Carrefour. Il y a un choix qui va devoir être fait là. Au niveau professionnel, alors peut-être dans le cadre de cette entreprise familiale. Bon, en tout cas... Ah, il y en a 2. D'accord. Alors, on vous parle de séparation et on vous parle de victoire. C'est assez dichotomique, mais... Alors... Bon, là, on vous dit qu'il va falloir parler pour peut-être prendre une décision. Et peut-être vous séparer d'une personne qui nuit peut-être à cette entreprise. Et ça va vous apporter la réussite. Hein. Si vous optez pour cette rupture, quelle qu'elle soit, alors je ne sais pas si c'est avec une personne, si c'est avec un projet, si c'est avec un comportement, si c'est avec une idée, je ne sais pas. Mais il y a l'idée de rompre avec quelque chose ou quelqu'un et ça va apporter la réussite. Sur la parole. Eh oui. Il faut exprimer des choses cachées. Ben, on revient aux émotions refoulées là. Lâcher prise, contrainte, peur, émotions refoulées, guérison, reflet. Il y a des émotions, des sentiments qu'il faut exprimer là, qui sont cachés et que vous devez exprimer. Sur le carrefour. Osez prendre position, osez dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, donnez votre opinion. N'ayez pas peur de le faire, c'est ça que j'entends. Vous avez le droit, comme les autres, de donner votre opinion. Sur le carrefour. Merci. Il y a comme un...
Alors ça peut parler d'isolement. Sur la victoire. Je vais voir la troisième carte. Le livre. Ouais, là j'entends un isolement avec la grotte plus l'hiver. Il y a une idée de vous isoler, et le livre peut parler soit d'un projet d'études, d'apprentissage, de formation, mais aussi de vérités cachées, de secrets, de choses qui sont gardées secrètes. Là on le voit aussi avec la lune. J'entends qu'il faut parler. Alors, cette carte peut aussi représenter un lieu de pouvoir, un lieu qui représente la sécurité, la protection, une grande institution, vous voyez, une grande administration. C'est comme s'il y avait des choses à révéler par rapport à ça. Soit c'est l'isolement, donc on vous dit de ne pas vous isoler, surtout s'il s'agit d'une entreprise familiale, justement, et d'oser exprimer vos émotions et vos sentiments, d'oser révéler des choses, ne pas garder des choses secrètes. Voilà ce que j'entends. Alors. Ouais, c'est ça. Donc, dans le cadre de cette entreprise familiale, on vous dit de parler, d'exprimer vos émotions, de ne pas les garder cachées, de prendre position. Ça, c'est clair. Alors on dirait qu'une décision, un choix va devoir être fait par rapport à une forme de commerce, d'échange, de distribution, quelque chose lié à des ressources dans le cadre de cette entreprise peut-être. Il y a un choix à faire qui peut-être est lié à une grande institution, quelle qu'elle soit. Ça peut aller du gouvernement à une grande administration, palais de justice, la prison, ça peut être plein de choses. Hein. Mais ça peut aussi parler d'un isolement. La tour, dans une tour, on s'isole. Peut-être que c'est ce choix de sortir de votre isolement pour aller vers les échanges. Oui, c'est ça. Faites circuler. Vous voyez les deux mains qui vont l'une vers l'autre. Il y a une idée d'échange, de rapports humains. Et on vous dit de sortir de votre tour d'ivoire. De ne pas vous entêter. Ah, alors c'est peut-être de votre ego qu'il va falloir vous couper. C'est peut-être ça la victoire. Parce que vous allez réussir à ne plus laisser le pouvoir à votre ego, mais à votre âme. C'est peut-être ça la séparation. Ou peut-être avec une personne qui a un tempérament fort et qui est très orgueilleux, très, oui, qui a un ego très fort, qui veut s'imposer. Soit c'est votre ego, soit c'est une personne de pouvoir, une personne qui essaie de prendre peut-être trop de place. Il y a une réussite là-dessus. Hein. Et on dirait que... Alors soit il y a une réussite parce qu'il y a des choses aussi qui vont être révélées, soit il s'agit d'une réussite vis-à-vis d'un projet, ce projet d'entreprise familiale. Il y a une victoire là. Ok, allez, on va aller voir au niveau sentimental. Troisième. Merci. Déménagement, changement de ville, poids de la famille, concrétisation des projets. Bon, ben, ça semble être clair là. Hein. On dirait que vous allez quitter une influence familiale trop présente. Vous partez là, visiblement vous partez. Hein. Et vous allez vers vos projets de cœur. Vous allez concrétiser vos projets de cœur. Ben, c'est bien ça. C'est bien.
sur déménagement, changement de ville. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, oui. Ben oui. Quelle qu'elle soit. Surpoids de la famille. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur et sur concrétiser des projets. Aimez-vous d'abord. Bah ouais. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ah, ça c'est sûr. Les personnes qui ne s'aiment pas suffisamment n'attirent pas les bonnes personnes, on va dire. Hein. On n'est pas attiré vers quelqu'un qui ne sait pas s'aimer. Bah oui, c'est logique. Plus vous vous aimez, plus vous donnez aux autres l'envie de vous aimer. Vous attirez ce que vous reflétez en fait. Alors, codépendance, attirez votre âme sœur, aimez-vous d'abord. Bon, codépendance, il peut s'agir d'une dépendance affective, mais ça peut être aussi d'autres formes de dépendance. Hein. Je sais pas, dépendance à l'alcool, à la cigarette, aux drogues, au sexe, à l'argent, aux jeux vidéo ou autre chose. Hein. Et visiblement, quelle que soit la dépendance, on vous dit que ça ne va pas vous aider là. Et encore une fois, quand on est dans les dépendances, c'est qu'on ne s'aime pas assez. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aimez-vous d'abord. Revenez à vous, donnez-vous de l'amour, respectez-vous, priorisez-vous, faites les choses qui vous font plaisir, qui résonnent avec vous. Et là, vous allez sortir de vos dépendances, là, quelles qu'elles soient. Les dépendances, c'est quoi? C'est une compensation, en fait, d'un manque d'amour pour soi. On va le chercher ailleurs. On va chercher ce plaisir ailleurs, parce qu'on n'est pas capable de s'en donner, de se donner de l'amour, en fait. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Et ça va vous permettre d'attirer votre âme sœur, encore une fois. Parce que vous allez être plus attractif. Si vous vous aimez, vous allez attirer votre âme sœur. Prenez soin de vous, aimez-vous, priorisez-vous, écoutez quels sont vos besoins, quelles sont vos envies. Je ne sais pas, faites une recherche là-dessus. Partez à la découverte de vous-même et laissez émerger des idées. Mais là, apparemment, je sens qu'il faut vous sortir d'une dépendance ou de plusieurs dépendances, quelles qu'elles soient. Sur la codépendance. Regardez la pureté. Bah oui, il y a besoin d'un nettoyage là. Hein. Innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Voilà. L'amour de soi, c'est l'enfant intérieur. La pureté de cœur. Encore la famille. Union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Je sens que la famille est très présente dans le cadre de votre couple. Rêve. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidant ses directions. Voilà, là j'entends de suivre vos rêves, de suivre vos aspirations. En écoutant votre enfant intérieur, justement, votre petite voix intérieure. Peut-être que vous aspirez à créer votre propre famille. Suivez vos rêves, on vous dit. Soyez pur, allez connecter cet être pur à l'intérieur de vous qui va vous sortir d'une part de ses dépendances. Vous allez devenir plus authentique, vous allez vous aimer, et là vous allez attirer la bonne personne. Et vous pourrez réaliser vos rêves.
Alors peut-être aussi que vous déménagez, peut-être que vous quittez un partenaire ou une partenaire parce que vous étiez dans une forme de dépendance qui affectait justement votre relation. Et vous avez besoin de revenir à vous. Et c'est ce que vous allez faire visiblement. Vous allez revenir à votre véritable identité. Vous allez vous prioriser. Ouais, là on vous dit de sortir de l'influence de votre famille pour aller vers votre propre famille avec votre âme sœur. Et pour ça, oui, vous pouvez utiliser les affirmations, les prières, les visualisations positives pour attirer ce que vous souhaitez. Mais visiblement, j'entends de quitter une famille pour aller vers une autre, mais vers la vôtre, celle que vous allez créer vous-même. Celle qui va correspondre et représenter vos vraies valeurs. Celle que vous aurez choisie, que vous aurez créée. Voilà. Bon, on vous dit que pour concrétiser vos projets de cœur, vos rêves, vous devez commencer par vous aimer, par vous prioriser. C'est tout simple. Hein. Parce que sinon, vous allez retomber dans une forme de dépendance avec le partenaire amoureux. Donc, vous devez vraiment revenir à vous. Ok, on va terminer par 3 cartes de synthèse pour résumer un petit peu tout ça. Hop, celle-ci est tombée en premier. Alors, bon, bah, là ici dans cette carte, il y a une idée de douceur, d'amour, de sucrerie, de... C'est ça, les dépendances, les fameuses compensations. Mais là, la meilleure des compensations, c'est l'amour de vous-même en fait. Hein, là, le rose, c'est symboliquement, c'est la couleur de l'amour. Il y a des petits cœurs, enfin il y a un petit cœur là, il y a un sucre. Les sucreries, c'est quelque chose de doux, de tendre, qui réconforte. C'est un réconfort en fait. Au lieu d'aller trouver ce réconfort dans des dépendances extérieures, allez le trouver à l'intérieur de vous. Et là, on vous parle, regardez, la lune et les étoiles, la fusée, il y a une idée de cosmos, d'espace, qui vous lie justement au divin, à vos guides et à votre âme. C'est à l'intérieur de vous, dans votre guidance intérieure, que vous devez aller chercher ce réconfort. Et ensuite, vous allez pouvoir rencontrer l'âme sœur et fusionner avec elle. Il y a une idée de complétude là, mais de complétude d'abord avec vous-même. Si vous vous aimez d'abord, vous allez attirer la bonne personne. Vous voyez, ça vient juste après, hein, c'est logique. Priorisez-vous, aimez-vous, soignez-vous, donnez-vous de l'amour, guérissez-vous, et là, regardez ce qui arrive derrière. C'est la fusion parfaite, là. On vous dit même de vous laisser ensorceler par l'amour. De laisser cette belle musique vous envelopper. Mais commencez par vous. Commencez par vous. Allez, un conseil des guides. Enfin, 2 conseils. Un premier conseil des guides. Bon, il y en a 2 là déjà. D'entrée de jeu. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Ah, la décision au niveau professionnel, c'est peut-être ça. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Où est-ce que j'ai vu ça? Ah mince. Bah tant pis, j'ai oublié de recouvrir les cartes. Bah c'est pas grave. Alors, une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Ben voilà. L'entreprise familiale. Je sens que vous allez créer une entreprise avec des amis peut-être, ou d'anciens collaborateurs, qui va être une sorte de famille. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Ah, un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser.
Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Bon bah écoutez, hein, ça a l'air bon hein, tout ça. Ça a l'air bon. Allez, dernier conseil des guides. Et peut-être parce que justement vous aurez fait le travail qui s'impose. Le travail sur vous. Et c'est peut-être pour ça que vous allez récolter. Horus, porte cosmique. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, Horus? J'ai pris le petit livre pour vous lire le texte. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. C'est peut-être ce qu'on vous disait par rapport à... pour attirer votre âme sœur, par exemple. Utilisez ce pouvoir d'attraction, cette connexion d'ailleurs à votre guidance intérieure, au divin, hein, parce qu'actuellement les énergies sont très fortes. Hein. Vous pouvez recevoir beaucoup si vous demandez les bonnes choses, on va dire, et de la bonne manière, c'est-à-dire en étant dans une énergie positive, constructive, une énergie d'amour et de joie et de paix pour attirer les bonnes situations et les bonnes personnes. Mais là, il y a vraiment une idée de... Ouais, de modifier vos pensées, vos émotions, d'utiliser votre pouvoir créateur, encore une fois. Et il y a du changement qui arrive. Hein. On vous le dit, là, un événement heureux se prépare, une occasion favorable se présente à vous. Waouh! Ça devrait vous encourager, tout ça. Alors, il est où, Horus? Voilà. Vous êtes connecté à l'univers et vous avez la capacité de réaliser des expériences miraculeuses. Vos pensées, paroles et actions sont comme des aimants qui attirent l'énergie créatrice et façonnent votre monde. Vous voyez, c'est le pouvoir créateur. Vous avez une porte stellaire au niveau du chakra au-dessus de votre tête, le chakra coronal. Votre connexion au divin, en fait. Un vortex énergétique influencé par votre propre énergie. Vous pouvez déposer des idées dans ce vortex pour créer ce que vous cherchez. L'univers vous offre aussi la guidance, l'abondance, le soutien et la guérison, résultant de votre capacité à vous y connecter et à l'accepter. Voilà. Vous avez une vraie opportunité de compléter maintenant cette connexion en dirigeant vos prières et vos intentions vers le cosmos. Bon, apparemment, oui, vous allez certainement parvenir à utiliser ce pouvoir créateur de façon constructive. Et c'est ça qui va vous attirer ces belles situations. En tout cas, c'est ce qu'on vous enjoint à faire. Hein. Utilisez les pensées, les paroles, les sentiments positifs et constructifs au lieu de vous lamenter dans le négatif, dans vos peurs, dans la colère ou je ne sais quoi d'autre. Sinon, vous ne vous attirerez que de la peur, de la colère et je ne sais quoi d'autre. Hein. C'est logique. Donc là, on vous dit de modifier ça, d'utiliser de nouvelles pensées, des pensées constructives qui vont justement attirer ces belles occasions. Hein? Là, on vous dit de vous connecter à votre chakra coronal, c'est-à-dire le chakra qui vous ouvre l'accès à votre dimension spirituelle, à votre guidance intérieure, à votre âme et au divin. Là, on vous dit d'aller là, hein, si vous voulez obtenir tout ceci. Parce que c'est le potentiel qui vous attend. Hein. Mais si vous ne mettez pas en place ce qu'il faut pour l'attirer, bah, il ne se passera rien. D'accord ? Allez, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.